Et coucou YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tu vas bien. On se retrouve avec un tout nouvel appareil photo. En fait c'était mon appareil photo du rugby mais je l'ai cassé sous la pluie. Oununama. Et donc du coup, j'ai le soleil en pleine face, du coup je m'en sers maintenant pour les vlogs. J'ai cassé le bouton en fait. Voilà. Bref, ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo ou dans un live, pourquoi pas. Le fait est que ça fait quelques temps que je veux refaire un vlog et que je ne l'ai pas fait, donc j'attaque ce matin. Nous sommes mercredi 16 octobre. Il fait très très beau comme tu peux le voir et j'ai plein de projets en cours. J'ai un tapisserie crochet, c'est moi qui ai fait le patron, donc je veux tester le patron avant de vous le mettre en ligne. Pour vous faire tester à vous aussi, et puis après pour le mettre peut-être sur Ravelry, j'ai regardé ça pour vendre les patrons. Ensuite j'ai un châle en cours, plein de châles non terminés qu'il faut que je finalise en faisant les liens, rentrer les fils, les liens et les pompons. Ensuite j'ai un grand tapisserie crochet que je ne peux pas te montrer. Enfin je le montre un petit peu sur Discord mais je peux pas le montrer vraiment sur Insta et tout parce que c'est un cadeau pour Noël et que la personne qui va recevoir ce cadeau me suit sur les réseaux. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai des lavettes pour la cuisine. J'ai mon écharpe, n'importe quoi, ma mousse blanquette, bien entendu, pardon. Il faut que je tende mon bras très très loin pour que tu me vois correctement. Ouh, c'est sympa ce petit reflet de lumière. Et voilà, je crois qu'on est bon. J'ai dans ma tête aussi plusieurs idées de châles. J'en vois une, j'en vois deux et j'en vois trois qu'il faut que je termine. Il y en a une notamment qu'il faut que je fasse avant décembre. Et après les autres ce sera certainement pour Noël. Donc il faut que j'avance là-dessus. Je suis en train de regarder pour mettre en place une boutique pour vendre mes châles bien entendu et pourquoi pas des patrons de tapisserie crochet si je les vends pas sur Ravelry. Mais je me confronte à des questions techniques notamment de facturation, c'est-à-dire que je me demande comment je vais faire cohabiter cette facturation là d'un e-shop avec ma facturation existante de l'entreprise. Donc pour le moment je suis encore en recherche d'outils. D'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Que je puisse avancer sur ce projet là. Et puis voilà, je t'embarque dans ces quelques journées qui vont terminer la semaine. J'espère que ce vlog sera en ligne sur YouTube samedi. J'espère. À tout de suite. J'espère que ça te plaît. Allez, ciao ciao.
le vlog, j'espère que vous allez bien. Il pleut, il pleut les gars. Je suis dans ma voiture. Je vais à un event là ce soir. Et cet après-midi je suis allée voir, je suis allée au ciné, j'en ai profité d'être à Aurillac pour aller au ciné. Je suis allée voir Lee Miller avec Kate Winslet, un film, un biopic qui est, enfin un biopic c'est pas tout à fait le terme mais c'est, ça m'a un peu, je vous pose, c'est pas que ça m'a traumatisé mais ça m'a franchement travaillé ce film, il est magnifique. Voilà, là je m'en vais. Je vais à l'event et on se retrouve demain pour plein d'updates crochets parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Il pleut, il pleut, il pleut. J'espère que ça va chez vous. Ciao, ciao! Hey, coucou! On se retrouve du coup, on est le lendemain. Hier, je vous ai pris rapidement en partant de chez mes parents. J'allais à un event sur Aurillac, un truc entrepreneurial en fait. C'est la région Auvergne qui organise ça. Ça s'appelle des... le focus et après on enlève l'autofocus. C'est lequel le bouton autofocus? Ok. Voilà, comme ça ne bougera plus. Donc ça s'appelle des up héros, jeu de mots avec héros, héroïne et apéro. Parce que ça se passe le soir à l'heure de l'apéro. Et en fait, c'est des événements où il y a des entrepreneurs qui viennent et qui pitchent leur entreprise, qui nous expliquent ce qu'ils font. Ça dure 3 minutes par pitch. Donc hier, il y avait 4 pitchers, plus après un autre petit truc. Et du coup, c'est rapide, c'est un bon moyen d'échanger et ça permet de se rendre compte un peu ce qui se passe sur le territoire, de ce qui se passe sur le territoire. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment... des événements que j'aime beaucoup et auxquels j'aime assister, donc je fais l'effort à chaque fois de venir sur Aurillac. Pour rappel, il me faut 1h30 de route aller, 1h30 de route retour, enfin 1h15 pour aller à Aurillac pour assister à ces événements là. Et hier j'en ai profité pour en même temps aller au ciné, hop, parce qu'en fait je voulais aller voir Lee Miller, donc je vous en ai déjà parlé rapidement dans le clip d'avant. Lee Miller, c'est un film avec Kate Winslet qui parle de Lee Miller et de son implication dans la Seconde Guerre mondiale, dans le reportage de guerre photo autour de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, de son implication, etc. De son amitié aussi avec Paul Éluard notamment. Et voilà, et de ses combats parce que c'était une femme. Et qu'une femme à l'époque n'était pas conviée à aller sur un champ de bataille pour faire des photos. Donc voilà, c'était beaucoup trop cool, en même temps bouleversant, vraiment ce film m'a remué. Mais bon, je suis contente de l'avoir vu, vraiment, d'avoir profité d'être à Aurillac pour aller voir ce film. Et là je suis en train de bricoler mes trépieds parce que hier du coup j'ai pris ma caméra portative, en tout cas mon dispositif c'est une caméra d'action sur laquelle je peux brancher un micro. Que je vlog avec depuis des années maintenant et comme j'ai cassé mon appareil photo pour le rugby et que je peux m'en servir pour filmer désormais, ben c'est ce que je vais faire. Ah mince, ah oui, quel boulet. Je redispose un petit peu mes trépieds et mes outils pour en fait filmer, si ça fonctionne avec ce vlog, si je suis satisfaite, parce que là c'est ce que j'ai fait pour ce vlog, filmer à la maison avec mon gros appareil photo et filmer en déplacement entre guillemets quand je suis pas là. Non, pas ça. Celui-là. En fait mon agrafeuse c'est mon tournevis. Et donc filmer quand je suis en déplacement avec ma caméra portative qui est un peu plus discrète et surtout beaucoup moins lourde pour moi que le gros réflexe quoi. Voilà. Et donc je suis en train de bricoler tout ça, mais je sais pas s'il va pas falloir que j'aille chercher un tournevis. Parce que là c'est pas hyper pratique quand même avec une agrafeuse. D'habitude ça fait le taf mais c'est juste pour serrer quoi. Là il faut vraiment que je tourne. Et en plus putain ça tient pas en l'air ce truc. Un peu pénible. Bon et vous ça va sinon donc on est vendredi. Faut que je trouve autre chose. Bla bla bla. Avant j'avais une règle ici pour faire ça mais je sais pas où elle est passée. On est vendredi, j'ai passé la semaine à bosser sur la future boutique en ligne Histoire de mots pour vendre mes châles et mes tapestries crochet.
Et je suis pas encore tout à fait satisfaite des solutions que j'ai trouvées. En fait, j'ai des problématiques qui s'adressent à moi, notamment pour faire cohabiter. C'est la même entreprise qui va porter la vente en ligne et celle qui porte actuellement mes prestations de service en tant que chargée de communication digitale. Et du coup, c'est un peu compliqué de faire cohabiter entre guillemets la compta des deux activités, même si c'est la même entreprise, parce que du coup, il va falloir que je fasse... comme c'est la même entreprise, il faut que les numérotations de factures se suivent, etc., que ce soit cohérent. Ça, c'est la loi française qui l'exige. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Sauf que c'est pas simple quand on a une plateforme de vente en ligne. Est-ce que je suis en train de pas visser dans le bon sens? Parce que moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. Genre, je ne sais pas dans quel sens il faut visser. Visser, dévisser, à chaque fois, vous allez vous foutre de moi, mais je crois que je vous l'ai déjà raconté. À chaque fois, il faut que je m'imagine un pot de dentifrice, un tube de dentifrice, et donc je m'imagine le bouchon du tube, et comme ça, je le ferme, et comme ça, je l'ouvre. Sinon, je sais pas comment il faut visser. Et donc, qu'est-ce que je disais? Qu'il fallait que je fasse cohabiter les deux comptas, enfin les deux systèmes de facturation, et si j'ai un système genre Shopify pour la vente de châles, j'imagine, enfin j'ai pas trop creusé, mais j'imagine que Shopify il va faire sa facturation dans son coin. Et donc après, quid de ma facturation actuelle, prestation de service quoi. Donc voilà, j'en suis là dans mes questionnements, mais j'aimerais bien que quand même la boutique arrive un peu avant Noël pour que je puisse expédier. Il faut que je passe à la poste d'ailleurs pour savoir combien ça coûte un petit peu et que je regarde sur mon dial relais, que je pèse mes produits, pour que je vois tout ça, comment ça se met en place. Alors après j'ai une autre inquiétude, qui n'est pas vraiment une inquiétude, mais je sais que pour certains, les produits vont paraître chers. Et c'est comme ça, je le sais. Mais voilà, il faut replacer... les choses dans leur contexte en se disant que ce sont des produits qui sont faits main, qui prennent du temps et que c'est de l'artisanat et que l'artisanat ça coûte plus cher que Shein ou H&M. Et ça, on le sait inconsciemment, mais on a toujours beaucoup plus de mal à... Mais pourquoi ça ne se visse pas? C'est pas normal. On dirait que ma vis, elle est trop grande. Elle est pas assez large, mais c'est pas normal parce que... Non, c'est pas normal. Parce que l'autre... Est-ce que j'ai utilisé la bonne vis? Est-ce que ça, c'était sur le Joby ou pas? Non, je ne crois pas. En revanche, je peux m'en servir sur le Joby. Mais je vais être enquiquinée après. Oh, je suis perdue. Je suis perdue. Écoutez, on va monter comme ça. Et après on se débrouillera avec le pied de trépied du Joby qui est du coup sur l'appareil qui est en train de filmer. Et on verra comment on fait. Si ça fonctionne, de toute façon ça bougera pas, donc normalement ça devrait fonctionner quoi. Voilà, du coup, je sais qu'il va y avoir un sujet prix, mais c'est comme ça. Et j'ai vu des créatrices, puisque du coup j'ai fait pas mal de veille ces derniers temps sur le sujet, et j'ai vu beaucoup de créatrices qui vendent par exemple des sacs à 90 €, des trucs comme ça, et c'est pas l'ordre de prix auquel on s'attend, mais d'un autre côté c'est le prix que ça coûte, et finalement leur boutique vit quand même, donc je vois pas pourquoi ce serait un frein. Je vais pas brader, vous voyez par exemple sur un châle, j'en ai pour en moyenne 15 € de laine et 6 heures de travail, et je vais pas mettre ça à 20-30 €, alors que ça me rémunérera absolument pas une fois les charges passées, etc. Donc voilà, je vais pas vendre un châle 90 €, mais néanmoins ce sera pas 20-30 €. Je vais essayer de trouver un prix
cohérent pour mon prix de travail en fait. Et puis après, bah, charge à moi d'expliquer ce tarif-là et de vous convaincre, non, mais d'expliquer aux gens la décomposition du tarif et puis aussi de faire prendre conscience, entre guillemets, voilà, que c'est la réalité des choses, quoi. Voilà, je travaille là-dessus beaucoup et j'espère que ça va voir le jour très très vite. En parallèle, je bosse aussi pas mal sur mon TikTok qui fonctionne bien. Et voilà, c'est la vie en ce moment. Je continue bien entendu mes prestations de service. J'espère que vous ça va, que vous bossez pas mal. J'ai un PC à remettre à jour aujourd'hui, donc je vais m'occuper de ça. Ça c'est pas du boulot, c'est pour un ami. Et j'ai du boulot à faire aussi. Et j'espère pouvoir boucler ce travail-là dans la matinée pour cet après-midi vous proposer un live sur Twitch. Parce qu'on n'a pas fait de live de la semaine et ça me frustre un petit peu. Voilà, écoutez, je vous emmène avec moi. J'espère que la qualité d'image est au rendez-vous. Et puis voilà, j'ai attaqué un nouveau châle hier. Alors, j'en ai attaqué un avant-hier, regardez. Hop. C'était pas avant-hier d'ailleurs, c'était ce week-end. Voilà, donc ça c'est un des derniers. Il n'est pas tout à fait terminé. Il faut que je prenne les mesures en fait. Et celui que j'ai commencé hier, c'est celui-là même. Hop. Que je perde pas mon point. Voilà. Alors celui-là, vous en avez déjà vu un de cette couleur-là, mais la finition ne sera pas la même. J'aime beaucoup ces pelotes. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On en discute un peu plus tard dans le vlog, mais tout de suite là, on va aller bosser dardard pour avancer au max et pouvoir finir la semaine sur un petit live, que ça serait cool quand même. Allez, ciao ciao! Oula, on est beaucoup trop près, vous et moi. Là. Comment ça va? Du coup, je suis en live. Je viens de revenir de la pause goûter. J'ai promis que j'allais vous monter le vlog juste après, ce que je ferai d'ailleurs. Il y aura un peu de voix off, donc j'ai un peu de boulot. Mais normalement, ce sera ok pour que ça sorte demain samedi. J'espère que ça vous plaira. Mais comme promis, j'ai ramené avec moi tous mes projets en cours pour vous montrer. Donc, déjà j'ai ce projet de lavette pour le ménage. Je vous en avais parlé un petit peu. Qui va être pas mal, je pense. Franchement, j'aime trop cette laine. Attends, hop. C'est vraiment pas mal, je pense. C'est vraiment effet lavette comme on l'achète dans le commerce, quoi. Il est ok le focus. Sauf que c'est moi qui l'aurais fait. J'ai plusieurs couleurs comme ça. J'ai du blanc, du gris et ce marron. Donc je vais pouvoir faire... Ça fonctionne bien pour ma maison. Peut-être que je le proposerai à d'autres. Genre je l'offrirai en cadeau, quoi. Tu vois, genre ma maman elle kifferait avoir ça, je pense, dans sa cuisine. Voilà. Ensuite j'ai un tapisserie crochet qui est un peu secret, donc je compte sur toi pour ne pas trop en parler. Ici, présent. On va faire comme ça plutôt.
Voilà, le truc va être immense parce que ça c'est qu'un tiers de la hauteur. Le truc va être immense. Hop, mais c'est un secret, ça reste entre nous. On est d'accord. J'ai un deuxième tapisserie. Beaucoup trop zoomé sur ma face là. Hop. Qui est un test cette fois-ci. C'est moi qui ai fait le patron, donc c'est vraiment un test. Pour le moment qui rend comme ça, d'ailleurs qui est plutôt à regarder dans l'autre sens. Qui sera comme ça. Et il faut que je termine. Mais là c'est de la laine chenille, donc c'est tout doux. Vraiment tout doux. Mais c'est un, voilà, un test qui n'est pas excessivement concluant pour le moment. Il faut que je modifie quelque chose sur la deuxième partie. Je verrai du coup si c'est mieux ou pas. Ok. Donc ça, c'était facile. Ensuite, j'ai 2 châles en cours. Un qui est presque terminé, sur lequel on est en train de travailler en live. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Hop. Celui-là, je le range. Celui-ci, donc presque terminé, sur lequel on avance en live. Et un que j'ai commencé hier, où j'ai vraiment que le tout début, qui va être pour offrir, donc qui sera jamais sur la boutique, celui-ci. Voilà, je m'empresse d'aller faire charger la batterie pour pouvoir filmer mes cadres. Parce que je t'avais dit que je te montrerai ce que ça donne, les nouveaux cadres, les rangements de laine, parce que j'ai rangé ma laine cette semaine, et puis le clip de fin. C'est déjà la fin. Allez, je vais faire charger tout ça et je reviens. Coucou, alors on se retrouve avec l'autre caméra parce que la première n'a pas eu le temps d'assez charger pour que je puisse terminer ce vlog en toute tranquillité. C'est de ça dont je vous parlais, regardez ce qu'on a fait. En fait, j'avais jusqu'ici, j'avais mes affiches collées à la pâte à fixe contre le mur et ça me plaisait pas du tout. Je voulais les mettre sous cadre parce que c'est mon travail et que ça me tient à cœur. Et donc je cherchais un moyen d'accrocher mes cadres en colonne comme ça sans avoir à faire 15 000 trous. Et en fait, on a trouvé un système de câbles qui se vend sur Amazon. C'est fait pour les expos photos. Et c'est plutôt pas mal. Je suis très contente du résultat. Donc voilà, on a fait un trou au plafond et c'est tout. Jean a un peu bricolé pour pouvoir accrocher les 4 sur le même câble. Mais c'est top. Voilà, je suis trop contente. C'est mes affiches. Et comme je vous le disais aussi, j'ai rangé un peu ma laine. Donc voilà, il y a pas de place, hein, mais au moins c'est rangé. Sur ce, je vais prendre quelques minutes pour me faire gentiment les ongles avant d'attaquer le montage de ce vlog. Et après, j'ai quelques autres trucs à faire, donc on va papoter un petit peu le temps que je me fais mes petits ongles, si j'arrive à vous caler. Voilà, comme ça. Regardez, c'est ça que je mets. J'aime trop cette couleur. J'ai acheté chez Kiko. C'est pas du tout quelque chose de sain ou quoi, enfin je me suis pas du tout renseignée sur la compo, donc je vous dirai pas. Mais j'adore la couleur, même s'il faut mettre 2 couches, parce que une c'est vraiment transparent, ça va pas. Par contre à la deuxième, c'est magnifique ma chérie. Donc je vais faire ça rapidement, et ensuite je vais attaquer le montage du vlog, et je ferai la deuxième couche, du coup, après avoir monté le vlog. Normalement ça devrait être bien. Ensuite, il va falloir que je mesure mes châles, que je me fasse un peu comment on appelle ça? Un gabarit. Que je me rende compte parce que jusqu'ici j'ai fait un peu au doigt mouillé. Et là je veux faire quelque chose d'un peu plus carré. Donc je vais faire ça dans la foulée. Je me suis posé plein de questions en crochetant en live tout à l'heure. Sur notamment comment je vais disposer tout ça dans une boutique en ligne, parce que je dis je fais une collection, mais pour le moment toutes les pièces sont uniques. Il n'y a pas une seule pièce qui est identique à l'autre. Donc comment je vais mettre ça sur une boutique en ligne, je ne sais pas encore. Franchement, on tâtonne les gars, on avance mais on tâtonne. Mais c'est pas grave, l'important c'est le chemin. C'est pas l'arrivée, hein, toi-même tu sais. Non mais on va se poser les bonnes questions, on va essayer de faire ça le plus judicieusement possible. J'aime bien l'idée de faire des pièces uniques parce que j'aime peu refaire 2 fois la même chose. Même si s'il y a une pièce qui me plaît de ouf, il est possible que je la refasse. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc je ne sais pas comment je vais disposer ça. Est-ce que je leur trouve un nom? Tiens, à vous de me dire dans les commentaires. Est-ce que je leur trouve un nom à chacun? Ou est-ce qu'ils s'appellent tous le grand châle, entre guillemets, un nom spécial?
et après on fait par couleur. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Qu'on s'amuse à trouver des noms? Ou que tout simplement ils aient tous le même nom entre guillemets et qu'après on les différencie par leur couleur? Ça peut être sympa qu'ils aient chacun un nom. Il y en a en plus, j'ai déjà l'idée. Parce qu'il y en a typiquement que j'ai fait dans des endroits ou à des moments qui m'ont marqué. Et donc j'ai envie, entre guillemets, de leur donner ce nom-là, quoi. Genre celui que j'ai attaqué dans l'avion pour aller à Londres, ça me semblerait logique qu'il s'appelle Londres. J'ai complètement raté mon petit doigt. Complètement. Genre. Heureusement qu'il va y avoir une deuxième couche. Dégueu le truc. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Je vais faire, oups, ma deuxième main. Et puis monter ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, toujours un peu le samedi matin, j'essaie de prendre ce rythme-là. J'espère que ça vous plaît, que vous kiffez, et puis dites-moi vous ce que vous êtes en train de crocheter / tricoter, qu'est-ce que vous faites? Je veux tout savoir, dites-moi ça dans les commentaires. On s'abonne, et puis voilà, on passe un bon week-end surtout. Gros bisous, et à la semaine prochaine. Ciao ciao.